Qu'est-ce que le gaslighting? On en parle beaucoup concernant les manipulateurs, notamment les pervers narcissiques, utilisant cette méthode. C'est comme une arme de destruction massive pour et contre, bien évidemment, ses victimes. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce que le gaslighting, comment ça fonctionne et également quelles sont les phrases types que les manipulateurs qui utilisent le gaslighting vont utiliser au quotidien face à leurs victimes. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à déclencher la petite cloche afin d'être tenu au courant de mes vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Deux informations également importantes avant de commencer. Première information, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien aujourd'hui face à un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouverez le lien de ce test dans la description de cette vidéo. Deuxième information, vous retrouverez également dans la description de cette vidéo un lien pour vous permettre d'accéder à une masterclass parfaitement gratuite de 50 minutes dans laquelle je vous donne l'essentiel de l'information fondamentale que vous devez absolument avoir et mettre en place dès aujourd'hui pour commencer maintenant à vous libérer de ce type de relation et reprendre le contrôle de votre vie. Vous retrouverez également le lien juste en dessous dans la description. Allez voir cette vidéo, c'est un indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux gaslighting? Alors, quand on tape gaslighting dans Google et qu'on va regarder dans Wikipédia la traduction et qu'est-ce que c'est et la définition, je vais vous la lire parce que c'est extrêmement explicite. On comprend tout de suite à quoi ça correspond. Je vous lis maintenant la définition. Le gaslighting, connu sous le nom de détournement cognitif au Québec, est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Ce terme provient de la pièce Gaslight, qui est de son adaptation aussi cinématographique, qui a été faite en 1944 et qui a tout simplement pour but dans ce film, c'est un homme qui manipule sa femme et qui veut tout simplement lui faire croire qu'elle est complètement folle. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe avec les manipulateurs et les pervers narcissiques et perverses narcissiques. C'est bien évidemment, vous comprendrez, je parle souvent de pervers narcissiques, mais ça va dans les deux sens. C'est aussi également vrai pour les femmes perverses narcissiques. L'idée ici, c'est vraiment de faire porter le chapeau des souffrances de sa victime à la victime elle-même. C'est de la désorienter complètement. C'est en fait tout simplement de la faire culpabiliser de sa propre souffrance en lui disant qu'elle est à l'origine de sa propre souffrance et se défausser complètement de ses torts alors qu'il y a bien ici un abus mental, il peut y avoir aussi un abus physique, émotionnel et que systématiquement en fait l'abuseur va faire croire à la victime que c'est de sa faute, que c'est elle le problème, il va la remettre en question en permanence, il va donc y avoir une sorte de hantise, il va y avoir une sorte de brouillard permanent qui va se mettre en place et qui va faire en fait qu'il y a une remise en question systématique de chacun des choix de la victime, de ses sentiments, de ses émotions, de sa valeur et de ses valeurs. Bref, ça va l'amener à un moment donné à douter de sa santé mentale. Et pour dégrader en plus son estime, ça va passer aussi par des phases de chaud-froid. Vous savez, cette façon d'ignorer fortement et ensuite de reconsidérer fortement. Ça va être aussi de valoriser fortement et ensuite de dévaloriser fortement. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure que la personne vit ce chamboulement émotionnel, commence à douter complètement d'elle-même, de ses valeurs, de ses choix, de ses sentiments, de ses émotions, porte la culpabilité permanente de ses propres souffrances et de la souffrance du couple parce que l'autre est en permanence en train de créer cet abus et de lui faire croire qu'elle est à l'origine de tout ce qu'ils sont en train de vivre et de cette souffrance. Cette personne qui va être la proie et qu'on va appeler la victime va au fur et à mesure commencer à croire qu'elle est indigne d'intérêt. Et à ce moment-là, bien évidemment, elle va s'enfoncer et s'enliser de plus en plus dans un système d'autodévalorisation qui va être alimenté en permanence par le manipulateur jusqu'à destruction complète. C'est donc une véritable arme de destruction massive que les pervers narcissiques vont utiliser sur leur proie
pour complètement lobotomiser, faire subir un véritable lavage de cerveau jusqu'à faire perdre complètement les repères à sa victime. Au fur et à mesure, finalement, la victime va abaisser ses propres standards relationnels et affectifs et se perçoit, comme je disais tout à l'heure, comme davantage indigne d'intérêt, mais aussi elle ne parvient plus en fait à faire confiance à ses propres sentiments, à ses propres opinions, à ses propres émotions. Donc elle commence à ne plus du tout savoir qui elle est et ça crée une véritable dépersonnalisation. Et outre l'état d'inaction dans lequel le doute positionne la victime, ça la rend encore plus dépendante du manipulateur parce que la victime se dit parfois que si son abuseur voit ses faiblesses, c'est qu'il est plus fort qu'elle et donc elle devrait lui faire confiance. Elle se dit aussi parfois que son abuseur lui montre ses faiblesses, c'est qu'il se soucie d'elle comme un médecin finalement qui montrerait des blessures pour mieux les soigner. Voyons aussi maintenant dans cette vidéo finalement 10 phrases que les manipulateurs peuvent utiliser justement de manière récurrente pour créer aussi ce gaslighting à chaque fois finalement que leur pouvoir est remis en question. Parce qu'il s'agit toujours ici d'une relation de pouvoir. Comprenez qu'une relation toxique est toujours une relation de pouvoir, est toujours une relation de domination. Il y a donc un dominant et il y a donc une personne qui est dominée, donc qui est soumise. Et systématiquement, dès que ce pouvoir est remis en question, les manipulateurs, les pervers narcissiques, perverses narcissiques vont utiliser les mêmes structures de phrases de manière en fait à vous rendre coupable, à vous remettre en question vous et à se dédouaner complètement de la situation. Donc voici 10 phrases que je partage avec vous que vous allez certainement entendre et que vous avez certainement déjà entendu une dizaine de fois si vous êtes victime de ce type de relation. Première phrase, c'est « tu es trop susceptible ». Ça veut dire que là, on est en train tout simplement de remettre en question votre capacité à juger, vos émotions et finalement votre pertinence. Deuxième phrase, c'est « tu prends les choses trop à cœur ». Troisième phrase, tu te fais des idées. Quatrième phrase, de toute façon, tu n'es jamais contente ou tu n'es jamais content. Cinquième phrase, tu te trompes ou confonds, comme toujours. Sixième phrase, ça ne va pas? Tu dis des choses vraiment très bizarres. Septième phrase, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Et bien évidemment, cette phrase arrive après avoir fait souffrir la personne. Huitième phrase, tu es seul maître de ce qui t'arrive. Et bien évidemment, cette phrase va arriver après vous avoir mis dans une situation compromettante, sans votre accord, voire contre votre gré. Neuvième phrase, tu es trop faible pour y arriver seul. Dixième phrase, tu n'as aucune volonté. Volonté de t'en sortir, volonté d'avancer, volonté de changer les choses, volonté de blablabla. Bref, il y a systématiquement, à chaque fois que le pouvoir de la personne est remis en question, un vrai travail de sape pour détruire l'autre, déstabiliser l'autre, faire en sorte en permanence de remettre en question les choix, sentiments, émotions et valeurs pour déstabiliser et faire en sorte finalement de rendre l'autre complètement dépendant. L'idée ici du gaslighting étant une des armes principales de destruction du pervers narcissique, c'est bien évidemment de mettre la personne sous emprise. C'est de lobotomiser finalement la personne, c'est de lui faire véritablement vivre et subir un lavage de cerveau jusqu'à la dépersonnalisation. C'est un peu comme si d'un coup, vous étiez complètement à côté de la plaque, à côté de votre vie et que vous ne savez plus du tout comment faire pour vous retrouver. Ici, il s'agit vraiment maintenant, à partir de ce constat, de faire un vrai travail de reconditionnement. Nous sommes des êtres conditionnés et conditionnables par notre environnement. Nous devons, dans ce genre de situation, apprendre à nous reconditionner, à retrouver notre pouvoir personnel, à retrouver la personne que nous sommes pour pouvoir tout simplement reprendre le contrôle de notre vie et bien évidemment vite partir, fuir ce type de relation. Vous devez absolument quitter ce type de relation, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le cours de votre vie et véritablement vous enfuir, partir le plus loin possible. Mais ça va passer aussi par vous reconditionner, avoir les outils, les stratégies pour vous permettre aujourd'hui de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si vraiment cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour soutenir cette chaîne, soutenir aujourd'hui cette vidéo spécifiquement et bien évidemment à partager cette information à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'entendre cette vidéo, d'entendre ces outils, d'entendre qu'est-ce qu'est un gaslighting, quelles sont les techniques de manipulation, les 10 phrases finalement qui sont utilisées par ce type de pervers narcissique, de ce type de relation toxique, mais aussi le fait de comprendre que vous pouvez aujourd'hui vous en sortir, vous pouvez avancer, vous pouvez renverser la vapeur et vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et que ça maintenant, c'est une décision que vous devez prendre. Et si aujourd'hui vous êtes pleinement déterminé,
engagé à reprendre le contrôle de votre vie, à enfin vous remettre au centre de votre vie, à vous choisir et à vivre une vie heureuse, à vous libérer et à vivre une véritable renaissance, je vous invite grandement maintenant à cliquer dans le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une session diagnostique où on fera le point ensemble tranquillement sur votre situation. On discutera de ce que vous vivez, de vos blocages, de vos peurs, de vos freins, mais également surtout de ce qui vous manque maintenant pour pouvoir véritablement avancer et reprendre le contrôle de votre vie. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on vous proposera de vous accompagner et d'intégrer le programme Renaissance. On vous expliquera exactement comment ça fonctionne, comment est-ce que je travaille et comment je vais pouvoir vous aider à vivre votre libération et votre renaissance. Si mon énergie vous parle, n'hésitez surtout pas, cette session diagnostique est parfaitement offerte. Donc allez-y, prenez rendez-vous, on discutera ensemble et on discutera des possibilités ensuite pour vous. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.